Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Si tu la regardes, c'est que tu as sans aucun doute le projet d'entreprendre aux États-Unis, d'entrer vraiment dans la cour de grand, ce marché américain qui aujourd'hui intéresse énormément de gens, comme ça a été le cas il y a 10 ou même 50 ans en arrière. Qui je suis pour te parler de comment créer son entreprise aux États-Unis. Je m'appelle Nathan et je suis entrepreneur. J'investis et j'accompagne énormément de gens qui sont aujourd'hui propriétaires de leurs propres entreprises en Amérique et bien sûr propriétaires des biens immobiliers, etc. Alors dans cette vidéo, nous allons parler quand même des points qui seront très importants pour toi, que ce soit aujourd'hui ou par la suite, dès lors que tu seras prêt à monter ton entreprise aux États-Unis d'Amérique. En tout cas, tout ce que je vais pouvoir te transmettre au travers de cette vidéo te permettront et surtout ces points te serviront, je dirais, de support pour que tu parviennes vraiment au mieux à monter ta propre structure et ça de façon vraiment assez professionnelle en partant sur les réglementations américaines. Mais avant de décortiquer encore une fois ces sujets, moi je t'invite à t'abonner à cette chaîne en commençant par activer la cloche de notification que tu vois juste en bas pour que tu sois tout de suite alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées portant sur la création d'entreprise et des plein d'autres sujets. Donc abonne-toi, c'est très important. Et si toutefois tu veux te faire accompagner pour réaliser ton projet d'entreprise en Amérique, mon mail se trouve dans la description de la vidéo et bien sûr tu peux aussi commenter, partager la vidéo pour vraiment aider d'autres personnes qui ont le même besoin que vous en ce moment, qui est d'entreprendre aux États-Unis. Alors créer une entreprise aux États-Unis, encore une fois, ce qu'il faut savoir avant de vous lancer. Vous rêvez d'ouvrir une boulangerie française à Las Vegas, un commerce de fleurs à Los Angeles. Quel que soit le type d'activité, il y a de nombreuses formalités à effectuer. Dans cette vidéo, je te donnerai un rapide aperçu sur la création d'entreprise outre-Atlantique. Si vous faites du commerce à l'international, sachez que dans les établissements traditionnels, les virements vers l'étranger sont surtaxés via le taux de change. Dès lors, le compte multidévise de Wise est une bonne alternative. Il vous permettra d'envoyer de l'argent au taux du marché et surtout de conserver un solde dans plus de 40 monnaies différentes. C'est vraiment quelque chose que je te recommande. Il faut vraiment commencer par vous baser sur tout le point tournant autour du finance, notamment les devises que vous allez pouvoir acheter par exemple, les comptes qu'il va falloir créer, etc. Tout cela vous permettront de démarrer une entreprise vraiment sans trop des contraintes sur le plan financier parce que le finance est vraiment le socle d'un projet, que ce soit dans l'immobilier ou dans la création d'entreprise. C'est la base de toutes les bases, c'est fondamental en tout cas ce point et vaudrait mieux vraiment vous baser là-dessus avant de faire quoi que ce soit. Alors quels sont les types de visas délivrés pour faire des affaires aux États-Unis? Moi, je te dis tout de suite qu'il y a deux types principaux de visas pour les entrepreneurs. Pour les obtenir, adressez-vous au consulat ou à l'ambassade des États-Unis dans votre pays. Donc, vous les aurez. Alors, c'est le visa E1, ça c'est le premier, 2 ans renouvelable indéfiniment. Votre entreprise doit faire au moins 51% de son commerce avec la France. Donc, vous qui me suivez en ce moment, il faut savoir qu'il y a deux types de visas pour les entrepreneurs. Aux États-Unis, encore une fois, c'est les visas E1, donc 2 ans renouvelables indéfiniment. Votre entreprise doit faire au moins 51% de son commerce avec la France. Vous devez aussi occuper un poste de direction ou faire état d'une compétence spécialisée. Après, on peut parler aussi d'un deuxième visa qui est le visa E2. 2 ans renouvelables indéfiniment comme le précédent. Vous devez faire un investissement substantiel pour y avoir accès. Aucun seuil n'est toutefois mentionné. De plus, au moins 50% des parts de l'entreprise doivent être détenues par des gens de votre nationalité. Alors, quels sont les différents statuts juridiques que l'on peut choisir pour son entreprise aux États-Unis? Alors, la liste des structures juridiques, il existe plus d'une dizaine de structures différentes aux États-Unis. Parmi les statuts le plus répandus, il y a en premier lieu l'entreprise individuelle, autrement dit la sole proprietorship, équivalent américain de l'auto-entreprise.
Donc cette forme juridique équivaut un petit peu à ce que nous appelons en France ici l'auto-entreprise. Donc ça s'appelle la sole proprietorship. Alors, réservé aux personnes qui opèrent seules, ainsi qu'aux couples mariés, le régime fiscal est plus intéressant que celui des autres structures. À part l'entreprise individuelle, on peut aussi parler de la société à responsabilité limitée, autrement dit la Limited Liability Partnership. Plusieurs personnes ou entités s'associent via un contrat écrit détaillant la répartition, des profits et des pertes. Et à part cette forme juridique, on a aussi la corporation. C'est pour les entités avec cette forme juridique, entités ayant des droits et des privilèges au-delà des individus qui la forment. Un tel statut offre des avantages fiscaux, mais les formalités administratives sont relativement lourdes pour la corporation, la forme juridique corporation. Après cette forme juridique, on a la société en nom collectif, en anglais appelée General Partnership, association des personnes apportant du capital, des compétences ou de la main-d'œuvre à l'entreprise. Tous les associés partagent les bénéfices et les pertes. Alors comment choisir le bon statut ? Le choix du statut légal de votre entreprise dépend des paramètres suivants, notamment le type d'activité. Pour un commerce de proximité où vous opérez seul, une entreprise individuelle suffit. Par contre, dès que vous souhaitez employer quelqu'un, vous devrez passer à la forme LLC, donc la Limited Liability Company, autrement dit la société à responsabilité limitée. Ensuite, on parle du financement. Après le type d'activité, on parle du financement. Donc une société à responsabilité limitée coûte plus cher à établir qu'une entreprise individuelle. Toutefois, à l'aide de cette dernière, vous aurez du mal à obtenir un prêt de la banque. Alors, un autre point, c'est le nombre d'associés. Si vous vous associez avec des personnes qui font exactement la même chose que vous, pensez à monter une société en nom collectif. Voilà, donc si chacun doit occuper un poste différent, direction, management, opération, alors vous devrez passer par une société à responsabilité limitée, autrement dit la LLC. Alors, on parle aussi d'un autre point qui est la présence ou non d'actionnaires. Dans ce cas, une corporation est privilégiée. La forme juridique, rappelez-vous, de la corporation que je viens de vous parler juste un peu plus tôt. Alors là, c'était les différents points sur comment choisir le bon statut. On a en premier lieu le type d'activité, il faut vous baser sur ça. Ensuite, le financement et par la suite le nombre d'associés. Et en dernier lieu, la présence ou pas des actionnaires. Alors comment enregistrer son entreprise aux États-Unis? Tu te poses sans aucun doute cette question. Alors moi je te réponds tout de suite en te disant que la marge à suivre pour créer son entreprise ou une entreprise aux États-Unis est assez complexe. Donc cette marche, elle dépend de votre statut, des résidences et du type de société bien sûr que vous souhaitez créer à la base. Pour les entreprises individuelles, vous devrez commencer par obtenir un numéro EIN, donc Employee Identification Numbers. Donc Employer Identification Number. Si vous opérez sous un nom qui n'est pas le vôtre, vous devrez enregistrer le nom de l'entreprise au niveau municipal. Ensuite, vous devrez obtenir le permis attenant à votre activité, parce que ça sera quand même quelque chose de très crucial lors de la création de votre entreprise. La plupart d'entre eux sont délivrés par l'État dont vous dépendez. Pour certaines activités comme la pêche ou l'agriculture, il faut faire les démarches au niveau fédéral. C'est les États-Unis, donc chaque État a un petit peu sa manière de fonctionner, et ça il ne faudrait pas l'oublier. On ne parle pas de la France ou de la Belgique ou des autres pays ou des pays africains, européens ou asiatiques. En tout cas, c'est l'Amérique. Je ne dis pas que le fonctionnement est vous sera complètement nouveau, mais il faut quand même le savoir que chaque État là-bas a un petit peu sa manière de fonctionner. Forcément, il faudra pas vous mettre à l'esprit que si vous êtes renseigné par exemple pour monter une entreprise en Californie ou par exemple à New York dans un autre État, ça sera forcément la même chose que si vous voulez le faire à Pennsylvanie ou encore à Philadelphie. Non, il faudra que vous ayez quand même ça à l'esprit, qu'il faut vous renseigner à chaque fois que vous faites quelque chose pour éviter vraiment
de vous mettre un petit peu dans la merde. Alors si vous êtes résident aux États-Unis et que vous cherchez à créer une société à responsabilité limitée, la démarche à suivre est la suivante. Alors, le premier point, choisissez un statut légal et l'état dans lequel vous allez vous installer. Le deuxième point, remplissez le document de constitution. Le troisième point, obtenez un numéro EIN auprès de l'administration fédérale. Et le quatrième point, ouvrez un compte bancaire. Si vous n'êtes pas résident en Amérique, voici ce qu'il faudra faire. La première chose, procurez-vous les documents nécessaires pour créer votre entreprise. Le deuxième point, c'est enregistrer votre société au niveau fédéral, étatique et local. Le troisième point, c'est payer les droits d'enregistrement. Veuillez noter que toutes les procédures, en tout cas, énoncées au travers de cette vidéo sont extrêmement simplifiées. Pour en savoir plus, enregistrez-vous auprès de l'administration de l'État où vous souhaitez bien sûr monter votre entreprise. Quelles sont vos obligations une fois que l'entreprise est créée aux États-Unis? Si les obligations dépendent du type des statuts que vous avez, tous les professionnels doivent s'acquitter des différents bien sûr impôts et charges auxquels ils sont soumis. Vérifiez auprès de l'administration de votre État et de votre municipalité pour avoir les détails de vos obligations fiscales. De plus, n'oubliez pas que les différentes exigences, en tout cas, peuvent être différentes au niveau national, étatique ou local. Donc, concernant les exigences à l'égard de l'entrepreneur aux États-Unis, ça dépend vraiment du plan national, étatique ou local. Assurez-vous que vous êtes en règle avec les différentes réglementations américaines. En tout cas, là, c'était cette vidéo assez détaillée dans laquelle moi j'ai pu vraiment te donner ou te lister des choses assez importantes pour créer ton entreprise aux États-Unis. On arrive vers la fin de la vidéo, mais en bonus, je préfère quand même te donner, je te donne en plus des informations parce que ça va vraiment te servir notamment du financement, comment financer son projet professionnel aux États-Unis, trouver les financements. Si vous avez une société à responsabilité limitée, il existe différents moyens de financer vos activités. La joint venture, dite entre parenthèses, association avec une autre entreprise qui a besoin de vos services, fonds d'investissement ou investisseurs privés. Pour attirer les investisseurs notamment, vous devrez avoir de l'expérience et surtout un business plan très solide. Sachez qu'aux États-Unis, il est très rare de se tourner vers les banques pour obtenir des capitaux. J'attire votre attention, la raison est simple, elle n'est prête jamais aux entreprises qui débutent. C'est comme ça en Amérique. Je ne dirais pas que c'est la loi, mais en tout cas, auprès des banques, ça les rassure, ça les rassure une fois que vous avez déjà démarré une entreprise, que tout va bien. Pas au départ. Ouvrir un compte professionnel aux États-Unis. Pour acquérir un compte bancaire en Amérique, vous devrez fournir les documents d'identification de votre entreprise, une copie de votre pièce d'identité, ainsi que celle des autres directeurs, mais aussi votre permis et numéro EIN. Donc là, je pense que ce sera tout pour cette vidéo en tout cas sur comment créer une entreprise en Amérique. Toutefois, s'il y a des points qui n'ont pas été abordés, vous pouvez toujours me le laisser dans le commentaire, laissez tout ce que vous voulez. Je serai là pour vous répondre. Tout ce que vous avez comme besoin, comme détail, on pourra interagir si vous voulez vous faire accompagner ou si vous voulez vraiment des détails assez personnels. Vous pouvez me contacter, mon mail se trouve dans la description de la vidéo. Il y a aussi le lien du site et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous massivement parce que ça permettra vraiment à grandir, à donner une certaine croissance rapide à cette chaîne et vraiment que nous puissions atteindre les objectifs fixés, les plus rapidement possible en tout cas. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Ciao ciao.